Hey, bonjour les dog dancers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau tuto, mais avant tout je me présente, je m'appelle Julia Téchenet, je suis créatrice et directrice de Danse avec ton chien, une très belle aventure que je partage avec ma petite Juju, donc qui est éducatrice canin, méthode positive. Voilà. Je suis enchantée de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Ce n'est pas une vidéo que pour les dog dancers, donc si vous avez un chien et que vous voulez travailler la connexion et le focus, vous êtes au bon endroit, alors on y va tout de suite, c'est parti! Alors avant de commencer cette petite vidéo, surtout n'hésitez pas à aller sur le blog, il y a des centaines d'articles, vous baladez sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup d'infos, et puis à nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook, parce que voilà, on y est très présent, on partage beaucoup de choses, beaucoup d'astuces, de stages, de produits, de photos, d'aventures, d'histoires, de projets, donc surtout n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça nous fera trop plaisir. Et maintenant tout de suite on entre dans le vif du sujet. Mais qu'est-ce que c'est que le focus? Pourquoi le focus, c'est le truc le plus important à travailler avec son chien? Pourquoi c'est vraiment le truc vraiment sur lequel il faut passer du temps, tous les jours, tout le temps, n'importe quand. Le focus, qu'est-ce que c'est? Le focus, c'est l'intérêt, c'est l'attention, c'est la réaction, c'est la connexion. Voilà, en fait le focus, c'est la connexion. Quand on parle de focus, on pense souvent aux yeux, mais il n'y a pas que les yeux en fait. Le focus, ça peut être aussi les oreilles, ça peut être aussi la posture, enfin voilà. En gros, travailler le focus de son chien, c'est travailler tout ce qui va avoir d'intérêt pour vous, d'attention pour vous, de connexion avec vous. Un regard, une écoute, un retour vers vous, une posture un peu courbée pour quand même faire attention à tout ce qui se passe autour de vous. Et le focus, c'est quelque chose qui se fait sans signal. Mais qu'est-ce que c'est un signal? Un signal, c'est un ordre verbal, voilà, qu'on va donner au chien, comme Médor, viens ici. Ça, on travaille pas le focus. Comme allez, reviens, allez. Non, pas focus, non, ça s'appelle du rappel. Il va y avoir aussi le non, pas focus. Il va aussi y avoir le viens, allez, viens. On se met accroupi, on appelle le chien. Pas focus. Le focus, c'est tout ce que le chien va proposer spontanément de lui-même, qui va être genre de vous regarder un petit coup, de revenir spontanément tout seul lors d'une balade, de faire attention à vous, de vous écouter, de tendre une oreille quand vous parlez, alors que vous lui parlez pas forcément à lui, enfin voilà. Tout ce qui va être de l'intérêt autour de vous, ça va être du focus. Et donc le focus, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, de proposer spontanément par le chien. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est sous le contrôle de l'être humain. Parce que oui, nous, êtres humains, on aime avoir le contrôle et surtout, on aime que notre chien soit complètement sous contrôle et on a beaucoup de mal avec le lâcher prise, avec la confiance. Et donc souvent, on est toujours après les fesses de notre chien, à toujours lui dire viens ici, vas-y, tu peux y aller, là, cherche, là, machin, enfin bon bref, on est toujours assis, couche, calme-toi, chute, non, stop, pas reste, pas bouger, enfin stop. Faites confiance à votre chien, respirez un bon coup et vous allez voir ça va très bien se passer. On va renforcer tout ce que notre chien va nous proposer spontanément et on va développer un super trait de caractère de notre chien, un super comportement, c'est-à-dire qu'on va avoir un chien qui va prendre de plus en plus de plaisir à faire attention à nous et à nous prendre en compte dans son environnement qui est très distrayant. Alors, tout ce qui va se passer là, tous les conseils que je vais vous donner, dans un premier temps, on les travaille dans un lieu sans distraction, que le chien connaît, où il a l'habitude de travailler, ça va être votre salon, peut-être votre jardin, mais un endroit sans distraction où en gros il n'y a que vous qui êtes vraiment intéressant. Voilà. Donc on va pas au parc, on va pas là où il y a plein de copains, là où il y a des enfants qui crient, là où il y a des pigeons qui s'envolent. Non, on va vraiment dans un endroit super soft, où il y a rien de super passionnant, mis à part vous, avec peut-être ces quelques friandises ou ce jouet dans les mains. Le but, en fait, ça va être à chaque fois, dans la journée, en fait, tous les jours, quand votre chien, il va revenir vers vous, vous allez pouvoir le récompenser. Alors, faites attention, parce que, effectivement, si à la maison, à chaque fois que votre chien revient vers vous, vous risquez d'en faire un sacré pot de colle, un chien qui va être tout le temps dans vos basques, parce qu'il va se dire, en fait, c'est trop cool, parce qu'à la maison, si je suis avec elle, tout ça, ou avec lui, hein. Messieurs, vous pouvez aussi travailler le focus de vos chiens. Eh ben, j'ai toujours des petites récompenses où ils jouent, nanan. Non.
À la maison, on va plutôt travailler l'autonomie, l'indépendance, le relax, le fait d'être calme, d'apprendre à se renforcer sans être scotché à l'humain. Mais alors, on va faire quand même des petites séances où, quand on se met en condition de travail, oui, c'est une guillemets à un seul doigt, quand on se met en condition de travail, c'est-à-dire qu'on va sortir le pot de friandises, on va sortir peut-être le clicker, peut-être un jouet, et ça va être une séance assez courte, on va faire des exercices de connexion. Et dans la journée, on va essayer de faire une liste de tous ces petits comportements qu'on voudra renforcer. Tout d'abord, je vous propose 2 exercices de connexion et de focus à renforcer, mais vraiment qui vont être faits sous entraînement. Et ensuite, on va parler de tous ces petits comportements qu'on peut récompenser tout au long de la journée, tous les jours. Il faut savoir que ces exercices, ça va permettre une très bonne connexion entre vous et le chien, mais surtout d'améliorer vraiment la relation qu'il y a entre vous deux. Alors je suis sûre que vous avez déjà une merveilleuse relation avec votre chien, mais là, vous allez voir, vous allez mettre beaucoup de valeur sur l'interaction entre vous et votre chien. Le premier exercice est un exercice très simple qu'on va donner très régulièrement en coaching et que je suis très contente de mettre sur cette chaîne YouTube parce que je pense que tout le monde devrait faire ce petit exercice qui est extrêmement simple et vraiment à la portée de tous. C'est très facile, vous prenez les friandises sur vous, vous envoyez une friandise à votre chien. Vous pouvez le faire avec ou sans clicker, le clicker, attention, c'est absolument pas indispensable pour aucun exercice, qu'on soit bien clair, c'est juste plus précis et puis ça peut aussi permettre voilà, de commencer un peu à travailler avec le clicker si ça vous chante. On fera une vidéo très très bientôt sur les premiers exercices à travailler au clicker parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui galèrent. Donc avec ou sans clicker, on peut le laisser de côté. Donc on balance la petite friandise au chien. Quand le chien a fini de manger et qu'il va se dire bon, qu'est-ce qui se passe? Hop, il va tourner la tête vers vous et dès qu'il tourne la tête vers vous, vous marquez avec un petit signal vocal comme yes. Oui, je sais, ça fait cucu en plus en anglais, mais bon. Vous pouvez utiliser ce marqueur vocal exactement comme un renforçateur conditionné, comme le clicker. C'est-à-dire qu'après chaque yes, il faudra donner une petite récompense à votre chien. Donc ça peut être un jouet, comme ça peut être une friandise. Ici, on est dans un truc un peu qui va vite, où on veut travailler la connexion et le fun. Donc on va prendre des petites friandises en admettant que votre chien adore manger, ce qui est le cas de 85% des chiens. Dès que le chien vous regarde, vous marquez avec le yes et hop, vous envoyez une friandise dans un autre sens. Ce qui va forcer le chien en fait à aller chercher la friandise, il va manger cette petite friandise, puis il va se dire ok, il va se retourner vers vous et là, yes, et on renvoie dans l'autre sens la petite friandise. Et là le chien il va se dire ok, en fait, je vais faire un truc cool et à chaque fois que je sais plus quoi faire, je la regarde, ou je le regarde, n'est-ce pas messieurs, et du coup, c'est trop génial parce qu'à chaque fois que je regarde mon humain, il est content et il me renvoie une friandise. Ok, donc là on met vraiment de la valeur sur le fait de vous regarder, faire attention à vous, se détourner de ce qu'on est en train de faire pour faire attention à vous. Et donc voilà, ce premier exercice va vraiment permettre de travailler la connexion et le focus. Donc c'est un exercice très simple que vous allez d'abord faire dans un lieu sans distraction et puis au fur et à mesure vous allez augmenter très progressivement les distractions. Ce qui fait que votre chien il va potentiellement apprendre, même quand il y a un truc super cool, à vous regarder et à être récompensé, et ça c'est vraiment très bien parce que ça va vous permettre aussi d'améliorer vraiment la connexion et d'ajouter de la valeur sur l'interaction avec vous. Donc je vous fais confiance, vous faites ce premier exercice et surtout n'hésitez pas à vous filmer, à vous taguer sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse voir et éventuellement commenter avec Juliette avec grand bonheur. Le deuxième exercice, c'est Choupinette Swing qui nous montre ça encore une fois. Donc qui est le petit chiot corgi de notre éduc Juju. Donc cet exercice, il est super intéressant. Il faut savoir que Swing est un petit chiot, petit court sur pattes, chiot, chien de berger, corgi, donc assez speed, qui a besoin aussi de travailler les autocontrôles. Et on peut travailler différents types d'exercices autocontrôle, focus en même temps, c'est super intéressant. Donc avec des autocontrôles classiques, comme je vous mets la vidéo juste ici, vous savez quand on a la friandise dans la main et qu'on attend que le chien il arrête d'essayer de chercher ce qu'il y a dans la main, on va aussi pouvoir ajouter la difficulté, ou du moins l'exigence en attendant un regard du chien et ouvrir la main à ce moment-là. Donc on peut coupler les autocontrôles avec le focus et donc renforcer encore cet intérêt pour nous.
Aussi, là, Juliette, elle nous propose un exercice qui fait un petit peu référence à l'autocontrôle qui a été travaillé il y a 2 mois, donc avec la prise au collier ou au harnais. Donc, elle vous propose de travailler ça avec un jouet, ce qui peut être super intéressant, de varier un petit peu, de pas toujours travailler à la friandise. Et donc, vous pouvez aussi le faire avec la friandise, hein. Mais voilà, là c'est un exemple avec le jouet, c'est plutôt cool. Vous prenez votre chien au harnais. Attention, il faut qu'il soit habitué et qu'il ait été désensibilisé à ça. Donc vous prenez votre chien au harnais ou au collier, vous prenez son jouet, vous lancez le jouet. Donc vous attendez que le chien se mette en autocontrôle, c'est-à-dire qu'il arrête de vouloir aller chercher son jouet, pour lui donner l'ordre libérateur qui est l'autorisation. Ok, tu peux aller chercher ton jouet. Et une fois qu'il a été chercher son jouet, plutôt que de partir faire le tour du monde avec, genre footballeur qui vient de marquer un but, ouais. Bref, si votre chien vous regarde avec ce jouet ou revient vers vous, on renforce à bloc, super heureux, ouais, super, trop bien, on joue avec, on renforce. Donc les jouets de traction, c'est génial pour renforcer l'interaction avec l'humain. Donc on fait un peu de traction, on écoute Swing qui fait son petit bruit de tyrannosaure. Tu t'aimes ? Et mon dos. Voilà, hein, c'est pas parce que c'est un tout petit bébé que elle en a pas sous le capot. Bref, on joue un petit peu avec le chien, puis ça peut être aussi un exercice super intéressant. On apprend au chien à relâcher le jouet, ce qui peut être un peu compliqué quand on a des chiens qui adorent l'attraction. Donc il va falloir donner une friandise et apprendre le lâche, bien sûr. Et on recommence cet exercice plusieurs fois. On prend le chien au harnais ou au collier, on lance le jouet, on attend qu'il soit calme, on le libère, on dit ok, donc là il va chercher son jouet, et dès que le chien commence à revenir un petit peu vers nous, ou fait attention à nous, on peut mettre beaucoup de valeur en félicitant à bloc, et puis quand il est là, on joue, et ça c'est la récompense. Pour Swing, petit bébé, pour l'instant, elle travaille les autocontrôles, et elle aurait plutôt tendance à laisser le jouet pour aller rester en autocontrôle, du genre elle va dire à Juliette, tu vois, moi je vais pas chercher le jouet, je reste là, je suis super sage, tu peux me donner les friandises. Bravo ma petite. Oui. Donc Juliette va marquer avec beaucoup d'intérêt le fait qu'elle aille chercher le jouet puis qu'elle revienne. Donc c'est pour ça qu'on entend Juliette aussi folle de joie quand Swing va chercher son jouet, ça met vraiment du fun. N'oubliez pas que une des règles d'or, c'est le fun. On est là pour s'éclater, pour avoir la plus belle des relations avec notre meilleur ami, notre toutou. Donc vraiment, du fun, amusez-vous. Le focus, si vous n'arrivez pas à vous empêcher de parler pour rappeler votre chien, mettez-vous, il y a la possibilité de se mettre une chaussette dans la bouche, une pomme, une patate, mais attention, si vous vous étouffez, je suis pas responsable. Voilà, c'est ce que je fais, je menace souvent mes élèves comme ça, en leur disant, ben voilà, si vous parlez, on va mettre la patate, et vous allez comprendre que voilà, il faut arrêter de parler et vraiment faites confiance à votre chien. Maintenant, on parle de la vie de tous les jours, des comportements qu'on peut récompenser. Eh bien, tout simplement, vous pouvez, ça c'est vraiment une astuce super importante qu'on partage avec vous, mais très souvent, c'est vous pouvez vraiment ne pas donner toute la ration journalière de croquettes, si vous êtes sous croquettes, à votre chien, enfin sous croquettes, si vous êtes, bref, si vos chiens mangent des croquettes, vous pouvez garder par exemple un tiers de la ration journalière sur vous, et tout au long de la journée, renforcer des bons comportements, si bien sûr vous passez la journée avec votre chien. Donc quand vous allez faire la petite balade, si votre chien vous regarde à un moment, allez, friandise, croquette. Si votre chien arrête de tirer sur la laisse, hop, friandise, croquette. Si votre chien va sniffer quelque chose et puis à un moment vous le rappelez, alors là effectivement c'est sous signal, mais vous pouvez aussi renforcer le rappel. Hop, on donne petite croquette. Vous pouvez aussi, pour détendre votre chien et qu'il passe un bon moment, lâcher votre poignée de croquettes, lâchez
une petite poignée de croquettes dans l'herbe et le faire chercher, notamment s'il est un peu stressé. Voilà, on sait que la fouille permet de réduire le rythme cardiaque et aussi de libérer de l'endorphine qui voilà, est l'hormone du bien-être, du kiff. Et donc vous pouvez permettre à votre chien d'aller beaucoup mieux. Et donc, pour le focus, tout ce qu'il va falloir renforcer, c'est votre chien qui vous regarde, votre chien qui, alors qu'il y a un truc super cool, va se détourner de ce truc super cool pour venir vous voir. Par exemple, il y a des odeurs qu'il n'a pas été reniflé encore, mais voilà, il voit que vous partez dans l'autre sens, hop, il fait demi-tour, il vous suit. Là, vous pouvez récompenser à bloc. Vous avez lâché votre chien et il revient spontanément de lui-même, vous pouvez récompenser à bloc. Voilà, il y a tout plein de petites choses comme ça dans la journée. Si le chien, il est calme, aussi, vous pouvez le renforcer s'il est calme à vos pieds. Vous pouvez le renforcer, donc là on renforcera plutôt le calme, mais voilà, vous avez compris que toutes ces petites choses peuvent être renforcées, donc vraiment n'hésitez pas à garder un tiers de votre ration croquette, de la ration croquette de votre chien sur vous et à distribuer pour plein de petites choses tout au long de la journée, c'est super important, on le précise vraiment, c'est pas que pendant les 5 minutes d'entraînement qu'on récompense le chien, il y a vraiment beaucoup de très belles choses que le chien propose tout au long de la journée qu'on peut renforcer, donc surtout ne vous en privez pas. J'ai conscience que cette vidéo est extrêmement longue alors que je pensais que ça serait une des plus courtes de la chaîne, mais je suis de plus en plus bavarde et j'aime de plus en plus faire des vidéos pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé par une petite semaine touristique dans les Landes et le Gers d'Armagnac, je vous mets les descriptions en lien en dessous de la vidéo parce que oui, je propose des stages semaines touristiques couplés à des activités autour de l'éducation positive et du dog dancing. Et sinon, j'ai tout un tas de super méga trop bien stages en ligne et classes en ligne. Pareil, je vous mets tout en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, petit pouce, on partage, voilà, on met des petits commentaires genre cœur cœur Julia, cœur cœur Juju, Swing elle est trop belle, bref. Je vous fais confiance, je vous fais des tas d'énormes gros poutous bisous et je vous dis au mois prochain, et bien du coup ouais, pour Noël quoi, pour la prochaine vidéo et ça va être un tuto méga trop cool, génial. Salut!